Vous avez des enfants et vous vous demandez s'il est nécessaire de consulter un orthodontiste et surtout, à partir de quel âge et dans quelle situation vous devriez prendre rendez-vous pour obtenir l'avis d'un professionnel? Cette nouvelle vidéo de la Fédération française d'orthodontie répond à toutes vos questions sur la première consultation en orthodontie. Tout d'abord, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous directement chez un orthodontiste sans y être adressé par un médecin ou un chirurgien dentiste. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance pour consulter. Le début d'un traitement orthodontique chez l'enfant varie selon le type de problème qu'il peut présenter, chaque individu étant différent. En cas de doute, il est recommandé de consulter dès l'âge de 4 ans, mais en règle générale, la première consultation chez l'orthodontiste doit se dérouler entre 7 et 9 ans. Elle consiste en un examen clinique pour évaluer la nécessité d'un traitement et l'âge idéal auquel il faut intervenir. S'il est trop tôt pour commencer un traitement, des visites de suivi vous seront proposées par votre orthodontiste afin de surveiller la croissance de votre enfant. Afin d'obtenir une prise en charge du traitement de votre enfant par la sécurité sociale, le traitement doit débuter avant la date anniversaire de ses 16 ans. Au-delà de cette date, il n'existera plus de prise en charge. Nous vous recommandons également de faire un suivi dentaire annuel et votre chirurgien dentiste traitant pourra vous faire un bilan bucco-dentaire avant de démarrer les soins orthodontiques, si nécessaire, et vous conseiller ou vous adresser vers un spécialiste. Donc, un seul message, n'hésitez pas à aller consulter. La FFO vous recommande d'observer votre enfant afin de déceler les signes qui doivent vous faire consulter. En numéro 1, les problèmes de sommeil. Votre enfant ronfle la nuit, présente un sommeil agité avec une transpiration excessive, des cernes, il se réveille régulièrement la nuit, il est hyperactif en journée. Il est possible qu'il présente des troubles du sommeil tels que le syndrome d'apnée du sommeil. Chez l'enfant, celui-ci peut souvent passer inaperçu et avoir des conséquences sur la forme de ses mâchoires ainsi que sur sa croissance. L'orthodontiste pourra en faire le diagnostic et vous adresser en complément d'un traitement orthodontique vers un ORL pour une prise en charge globale et permettre à votre enfant de grandir en bonne santé. En numéro 2, les problèmes liés aux fonctions vitales pour bien grandir, respirer, mastiquer, déglutir et parler. Un enfant qui respire par la bouche au quotidien, qui mastique avec difficulté ou d'un seul côté, qui présente un défaut de prononciation ou qui a une mobilité de la langue insuffisante, doit consulter afin de déceler rapidement un trouble de ses fonctions et permettre leur rééducation. Parfois, des éléments remarquables simples comme un frein de langue trop court, une absence de bon contact efficace entre les dents peuvent perturber la croissance de l'enfant. En consultant avec votre enfant dès l'âge de 4 ans, vous pourrez vérifier les bonnes fonctions et sa bonne anatomie afin de lui permettre de grandir dans un environnement buccal sain. Un traitement dit d'interception, qui va durer le plus souvent moins d'une année, peut permettre de rentrer dans l'ordre ces petits désagréments et normaliser les fonctions. En numéro 3, les troubles de l'occlusion. Il y a 3 grands problèmes de l'articulé dentaire que vous pouvez retrouver chez votre enfant et qui doivent vous alerter pour consulter. Un problème dans la dimension transversale. L'articulé dentaire sain constitue tout simplement une boîte avec son couvercle. Le haut doit recouvrir le bas. S'il y a un défaut de croissance d'une des 2 mâchoires, on peut retrouver une occlusion inversée sur l'un des côtés, voire les 2 côtés, comme sur la photo. Un autre problème peut survenir aussi dans la dimension verticale. La persistance après 3 ans d'une tétine ou d'un pouce peut engendrer une béance antérieure. Il n'existe pas de contact entre les dents de devant de votre enfant lorsqu'il a les dents serrées. Dans ce cas, un orthodontiste pourra vous accompagner dans l'arrêt de cette succion et vous conseiller sur la nécessité d'un traitement ou non. Enfin, votre enfant peut présenter un problème dans la dimension antéro-postérieure, des dents supérieures projetées vers l'avant, qui augmente le risque de fracture des incisives, par exemple lors d'une chute ou d'un coup. A l'inverse, dans le cas d'une mâchoire inférieure aussi appelée mandibule trop en avant, avec une occlusion inversée antérieure cette fois-ci. Il est recommandé de corriger les directions de croissance des mâchoires de votre enfant dès le plus jeune âge, afin de lui permettre de grandir avec un profil équilibré. La FFO vous recommande vivement de consulter avant l'âge adolescent. En effet, le plus souvent en consultant tôt, les traitements seront plus simples, plus rapides
et plus efficace, car le jeûne est encore en croissance. Alors une fois de plus, si vous avez le moindre doute, allez consulter un orthodontiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!